Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. Aujourd'hui, je vous emmène à Nîmes dans la librairie Pop-Up et compagnie et on va retrouver Catherine pour trois conseils de lecture. Allez, c'est parti, on retrouve Catherine. Salut Catherine! Salut Christophe. Bon, période de Noël, là, ça y est, on va pouvoir mettre plein d'albums de BD sous le sapin. Ouais, j'espère qu'il y aura assez de place avec tout ce qui sort, là, comme chaque année. Bon, bah voilà, Ah bah ouais, c'est vrai, il y a toujours beaucoup de c'est choses. le lot Mais de Noël. Il ici, y a- dans un 2 3 BD, on ne sélectionne que les meilleurs, bien sûr. Exactement. Alors, quel est le premier titre que tu nous as trouvé? Alors, le premier titre, il s'appelle Réparation, qui est sorti au mois d'octobre, je crois, aux éditions Les Rêveurs. Et c'est une BD grand format comme ça d'un auteur illustrateur brésilien que j'aime beaucoup et qui s'appelle alors sur la couverture c'est Lélis mais son nom c'est Lélis de Oliveira, voilà. Ouais. Et c'est pas sa première bande dessinée. Comme je te le disais en amont, bah, moi, personnellement, je l'ai découvert quand il avait fait sa propre vision et adaptation de Popeye Hmm. avec Hosanna au scénar. Et j'ai été, bah, comme je disais, j'étais éblouie. J'aime énormément son style. Mais la façon de mettre en scène, enfin, voilà. C'est un auteur que pour le coup, que je suis parce que je l'aime beaucoup. Oui, qui avait sorti en fuite avant, justement, C'est chez ça. les Rêveurs aussi, même édition, hein. Voilà. Et même format, en Voilà. fin de compte. Hmm. Et dans le même format, grand format. Alors sur cette édition-là, il y a eu également des éditions, des tirages de tête, des éditions luxe à 250 exemplaires, quelque chose comme ça. Bref, c'est la version Classique, ouais. classique, Hmm. entre guillemets. Alors, Voilà. que raconte Réparation? Alors réparation, en fait, pareil, ça a été une découverte pour moi puisque ne connaissant pas l'histoire du Brésil, ça raconte malheureusement un pan de l'histoire du Brésil tragique, puisqu'au XXe siècle, il y a eu une série de sécheresses dramatiques qui se sont produites dans le nord du Brésil. Et suite à ces épisodes-là, le gouverneur de l'État de la partie nord a décidé de construire des camps qu'ils ont appelés des camps de confinement, mais qui en fait sont littéralement des camps de concentration, afin de pouvoir accueillir ce qu'on nommait pas à l'époque, mais ce qui est le cas actuellement, des réfugiés climatiques. Hmm. Et donc, ils se sont retrouvés aux abords d'une petite ville au final, arrivés par milliers de personnes et parqués, et ce qui a créé euh, Hmm. tout déjà un nombre de morts impressionnant, Ouais. et puis un naufrage véritable de plein de petits villages qui étaient touchés par ces sécheresses et, l'incompréhension de la population qui était dans ces lieux, puisqu'elle a vu débarquer des milliers de personnes. Hmm. Voilà. Donc ça raconte ça, Effectivement, hein. c'était pas encore d'actualité, mais C'était pas premier d'actualité. Enfin, réfugié climatique. Hmm. voilà, mais c'est exactement cette histoire-là, enfin, dans cette partie d'Amérique du Sud. Et en fait, l'Élysée, bah, il traite cette histoire sous forme de fable, qui met en scène une jeune fille qu'on voit sur la couverture, qui se prénomme Alice, et qui va avoir une relation assez touchante avec un grand-père qui est réparateur d'instruments de musique. Et le fil rouge de toute la BD, justement, concerne une boîte à musique en forme de cœur qu'on peut voir sur cette couverture. Voilà, ça se présente que. C'est très très beau graphiquement, c'est vrai que c'est Et d'une c'est finesse. magnifique. Hmm. Ouais, je trouve que c'est un, enfin, un aquarelliste qui est Ah oui, il est très doué, ouais. doué. Hmm. Voilà, il utilise plein de couleurs directes pour le coup. Hmm. Euh, et puis c'est un peu dans la même veine que Carlos Nin. Enfin voilà, Hmm. on retrouve cette école-là. Voilà. Non, non, c'est très très beau ça. C'est très beau. Ouais. Très bien. Donc, si on Bah, ne le écoute, connaît pas, à découvrir. ah ouais, à découvrir Lys. vraiment, effectivement, c'est au rêveur et donc ça Oui, s'appelle Réparation. exactement. Voilà. Donc Alors, ça, c'est la deuxième album choisi. première bande dessinée. Le deuxième, qui est sorti sortie récente aussi. Bon, j'ai plus la date en tête, hein. Cette fois-ci chez Dargaud.
et qui s'appelle Globe-Trotteuse. Alors, le titre en entier, c'est Globe-Trotteuse, le tour du monde de Nelly Bly et Elizabeth Bisland. Hmm, Pourquoi je précise? Parce qu'en fait, ça va mettre en scène justement ces deux personnages, ces deux figures féminines hmm, qui sont pour l'une journaliste pour le New York World, bon, hmm, bref, et l'autre, oui, qui est américaine, pardon, et l'autre journaliste anglaise pour le Cosmopolitan. Et voilà, ça va partir d'un pari un peu fou qui va être d'essayer de battre le record du fameux Phileas Fogg hmm. et pouvoir faire le tour du monde en Le tour moins du de monde. 4 heures. Hmm. Voilà. Alors, ça, c'est Alors, il y a déjà le... eu plusieurs albums hein, sur Lenny Blythe, Oui, effectivement, dans les c'est années pas le passées. premier, effectivement. Et pas que de la BD, hein. Il y a eu Hmm. pas mal d'ouvrages sur Pas elle. mal d'ouvrages, ouais. Hmm. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que, bah, au-delà du côté burlesque, parce que c'est un peu aussi une course contre la montre, Hmm. et de fait, des deux côtés de l'Atlantique, vous allez avoir toute une foule qui va bah, plus ou moins prendre parti pour Et l'une et oui, l'autre. encourager l'une ou l'autre, bien sûr. Ah oui. Voilà. Mais ça va au-delà de ça, puisque comme ce sont deux figures féminines de cette époque, et qui n'ont pas les mêmes aspirations, c'est surtout pour en fait mettre en scène l'émancipation et puis bah, au final coiffer au poteau Hmm. le sexisme ambiant. Oh, le Voilà. Donc sexisme ambiant, ah oui, bien voilà. sûr. C'est tout ça, c'est ce qu'on retrouve dans la bande dessinée qui est une histoire complète Oui, avec c'est un one-shot, hein. ouais, une grosse pagination, hein, ça fait plus de 160 pages, quelque chose comme ça. C'est découpé sous forme de journal. Hmm. Et pareil, graphiquement, moi j'ai bien aimé. C'est super Ça a l'air dynamique, super super dynamique, hein, coloré. ouais. Ouais. Et du coup, ça permet aussi de suivre ce récit de longue haleine, en fait, hein. Donc, Hmm. sans qu'il y ait vraiment de pause. C'est pas évident. Ouais, je Et l'ai pas encore lu, mais ça fait partie de mes c'est très lectures à chouette. venir, ça. Ouais. Moi, j'étais contente de découvrir ça aussi. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et voilà, ça m'a bien plu, ça. Donc ça, voilà, pour les amateurs de journalisme, de féminisme et d'aventure, Et Globe-Trotteuse. d'aventure. Voilà, il y a tout en un. Euh, et donc, bah, encore une fois, ce sont des auteurs, pour le coup, étrangers, puisque le scénariste, c'est Volage. Oui, il est allemand. Et puis, l'illustratrice s'appelle Rochelot et elle est canadienne. Voilà, Ah ouais. Donc on parcourt le monde aussi un peu avec ces deux exactement. auteurs. Alors, troisième Voilà. choix de la librairie Pop-up et compagnie. Oui. Alors, troisième, là, en BD jeunesse, puisque ce que j'apprécie toujours particulièrement, aux éditions du Lombard. Qui s'appelle Mitsuo. Et Mitsuo, ça sera un diptyque. Donc, Mhm. la première partie est sortie, pareil, ça doit faire un mois et demi, avec Gégé et Jérôme Hamon. Euh, donc, c'est aussi un gros volume, hein. C'est Ouais, une ouais, c'est un forte gros volume, ça, ouais. Mhm. pagination. Et là, sujet complètement différent, puisque on va aborder, on va être dans le cadre d'une relation parent-enfant. Et on va aborder la problématique de l'autisme, enfin en tout cas certain style d'autisme, puisqu'il y en a plusieurs. Et ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est que donc on va suivre euh, le couple qui a un petit garçon qui doit avoir à peu près 7 ans, quelque chose comme ça, 7 8 ans, et qui bah, forcément se renferme, entre guillemets, Mhm. de plus en plus, hein, et surtout communique de moins en moins de façon, j'ouvre des grandes guillemets, normales Mhm. avec ses parents. Et, et suite à une tentative d'insertion dans une école infructueuse, sa maman ne sachant plus quoi faire, elle décide de prendre son fils, de partir à la campagne et d'essayer en fait de rétablir un peu le dialogue avec lui, en sachant que ce gamin, euh, tout son univers, il se l'est forgé autour de récits de science-fiction, d'aventures. Et du coup, c'est pour ça qu'on a une couverture
qui peut en fait faire référence aussi à un côté un peu manga quelque part, parce que les héros, lui, dont il rêve et qui le nourrissent toute la journée, bah, ils font partie d'une bande dessinée qu'il écrira en fait en tant qu'adulte, des années plus tard, D'accord. qui Ok. aura nourri toute son imagination d'auteur. Et sa mère, en fait, elle va littéralement rentrer dans son univers. Donc, elle va construire des costumes qui mettent en scène ces personnages fictifs en question. Ils vont rencontrer un couple de personnes âgées à la campagne où ils sont partis un peu se réfugier dans cette maison-là, un peu isolée, qui vont aussi rentrer dans le jeu. Et de fait, ils vont construire vaisseau spatial, atelier de réparation, enfin tout, tout ce qui peut constituer le récit fictif. Et ça mélange comme ça les deux imaginaires. Les deux imaginaires, ouais. Voilà, afin qu'elle puisse de nouveau communiquer avec son enfant, quoi. Voilà. Très Donc c'est bien. très, très chouette. Et c'est pas misérabiliste, Hmm. voilà. Mais ça Quel, aborde un sujet euh, sérieux et difficile. quel âge tu le conseillerais à partir de quel âge, ça? À partir c'est un bon volume quand même, et ça sera encore une fois en deux parties, mais ça peut être abordé en plus à l'école à partir de la fin de primaire, quoi, on va dire. La fin de Pas, primaire, ouais. Hmm. mais pas Ok. avant parce qu'il y a quand même certaines subtilités. Hmm. Et voilà, ouais, je dirais fin de primaire, ouais, ouais. Ouais, ça peut être très sympa. D'ailleurs, je l'ai proposé à des enseignantes, tu vois, parce que D'accord, c'est ouais. un sujet qui n'est pas toujours justement mis en lumière. On parle beaucoup de différences, etc. Hmm. Mais parfois, ça, c'est pas très concret tout ça. Ouais, ouais. Euh, voilà. Très Donc, bien. voilà. Au Lombard, j'ai trouvé ça très chouette. Et puis Le tome 2. j'attends la suite. Voilà. Catherine, je te remercie Voilà. pour ces trois conseils de lecture, hein, donc Ouais. trois cadeaux potentiels, voilà, à mettre sous le Oui, sapin. oui, Et oui. puis, j'invite tout le monde à venir en découvrir d'autres, notamment à la librairie Pop-up et compagnie. Et oui, voilà. Pop-up et pop-up, manga pop, puisqu'on a réuni nos deux librairies depuis le mois de juillet à peu près. Oui, c'est ça, hein. Voilà, donc on a recentré toute la bande dessinée, voilà, tout ce qui sort en BD en un seul et même lieu. Eh ben, écoute, formidable. Je vous Voilà, souhaite une belle préparation de ces fêtes de Noël, et puis on se ouais, revoit dans quelques semaines. ok, 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 bah écoute avec plaisir et puis passe de bonnes fêtes toi aussi. Eh ben, je te remercie. Et voilà, pas trop chargé. Allez, à bientôt à vous. Salut! Salut, salut Christophe, merci.